Et je vais vous demander de faire du bruit pour votre hôte de la soirée. C'est Guillaume, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Areski. Bon, bah, en fait, on pourrait se contenter de ces solutions. Je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est difficile de rebondir après autant d'idées originales et intéressantes. Bon, je disais tout à l'heure que j'allais être votre guide au cours de la soirée. Donc, charge à moi là de faire une phase de transition parce qu'on aime un petit peu mélanger les genres. Areski a posé un petit peu le sujet. On va rentrer un tout petit peu plus dans les détails parce que je disais tout à l'heure que j'allais être votre guide. Accrochez-vous un petit peu parce qu'on va partir loin. Areski le mentionnait, on ne va pas partir loin dans l'espace, on va partir loin dans le temps. Et l'objet de cette soirée, c'est de se projeter collectivement dans un Paris à, vous l'avez lu aussi bien que moi, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, voire plus 6 affinités. Hasard du calendrier qui fait parfois quand même bien les choses. J'étais hier soir à l'animation d'une soirée qui parlait d'adaptation au réchauffement climatique, en compagnie notamment d'un certain Jean Jouzel, paléoclimatologue, éminent membre du GIEC. Et il continue de marteler le même message depuis plus de 30 ans. Il dit chaque dixième de degré compte. Alors ça, évidemment, vous le savez toutes et tous aussi bien. Chaque dixième de degré compte contre le réchauffement climatique, pour atténuer le réchauffement climatique. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque dixième de degré compte également pour l'adaptation aux conséquences des dérèglements climatiques. Et notamment, voire surtout en ville, parce que peindre nos toits en blanc, ça va peut-être être joli, végétaliser un petit peu, ce sera sans doute assez agréable, mais ça suffira vraisemblablement pas, et on le sait toutes et tous ici, à adapter l'urbain artificialisé à un monde dans lequel canicule succédera à inondation, succédera à autre catastrophe climatique. Alors la question de quelle ville pour s'adapter collectivement à un climat déréglé, quand on se la pose, nous, on aime bien l'ADN comme d'autres, on n'est pas très originaux, mais allez chercher dans les imaginaires science-fictionnels. Et si on en croit la science-fiction classique, on aura une ville, soit une ville pluvieuse, sombre, avec quelques néons, et on sera dans un univers cyberpunk contrôlé par un certain nombre de multinationales. Vous voyez de quoi je parle, voilà, le mythe Blade Runner. Soit une ville verticale avec des voitures volantes à la Möbius dans l'Incal avec Jodorowsky, qui a été pillé, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, par Luc Besson pour le 5e élément. Mais ça, c'est s'il y a encore des villes. Parce qu'au-delà du space opera, où on est tous dans des stations qui tournent, machin, avec... quand on réfléchit à la suite, on se dit, et Areski le mentionnait, on va peut-être aussi être amené à se réfugier sous terre. Hugo Weavy l'évoque dans la trilogie Silo. On a également Chris Marker avec La Jetée, dont la thématique a été reprise par Terry Gilliam dans L'Armée des 12 singes. Et récemment, Dmitri Gloukovski imaginait un Moscou en 2033 où les habitants et les habitantes se réfugiaient dans le métro 2033. Ça, c'est pour l'imaginaire SF classique, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, les choses bougent, les choses se réinventent. Et celles et ceux qui pensent la ville soumise au réchauffement climatique s'orientent plus vers la notion d'adaptation, et dans la notion d'adaptation, par celle d'hybridation. Je pense notamment à une autrice qui s'appelle Becky Chambers, ou encore à Kim Stanley Robinson, qui est de la science-fiction d'ingénieur, mais qui du coup imagine à New York en 2140, l'eau a vraiment monté et la ville s'est adaptée et les habitants se sont adaptés. C'est des projections extrêmement intéressantes qui répondent à notre besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, des imaginaires réinventés, des images qu'on ne soupçonne même pas encore et qui nous sortent des images d'Épinal que j'ai évoquées assez rapidement. Il s'agit donc d'aller vers de nouvelles alliances forgées avec les éléments naturels. Et ça tombe bien parce que là, je parlais des autrices et des auteurs de science-fiction, mais ce n'est pas les seuls à avoir cette réflexion à l'heure actuelle. Et on a la chance ce soir d'être en compagnie de deux personnalités qui pensent cette adaptation nécessaire et qui vont nous permettre de nous projeter dans ce monde transformé. Alors, ils le font en nous donnant des éléments de réponse à la question toute latourienne du où atterrir. Et ils le font, vous le verrez, je tease beaucoup, hein, mais sans solastalgie, avec enthousiasme et originalité. Et c'est un vrai bonheur. D'un côté, vous aurez le paysagiste et architecte belge Bas Metz, et de l'autre, l'historienne et metteuse en scène Frédéric Haït-Toiti, qui mène un travail au long cours sur la représentation écologique du monde. Mais avant de les accueillir et de leur laisser la parole, je disais que c'était une phase de transition. On a décidé d'entamer notre voyage avec grâce, avec sensibilité. Ces deux mots qui ne correspondent pas forcément à ma personne,
mais qui correspondent à la personne qui va nous rejoindre sur scène. Il s'agit du danseur Sixtine Manigo qui va nous proposer ce soir plusieurs créations pensées spécialement pour l'occasion. Je lui laisse donc la place et moi je reviendrai vous voir de temps en temps au fur et à mesure de la soirée. Je vous souhaite déjà un très bon début de soirée à vous. À tout à l'heure. Fait une petite pause, mais vous pouvez rester puisque nous allons avoir à nouveau une intervention dansée par Sixtine qui va nous mener vers ce monde à au-delà de +3, donc vers +4, vers +5, en jouant autour de la thématique dont il a été pas mal question autour de cette première session, la thématique de l'eau. Je n'en dévoile pas plus et je laisse Sixtine intervenir.
Félicitations, bravo. Merci de votre temps et de votre disponibilité. Merci d'être venu nous rejoindre. On conclut ce moment de discussion par une dernière envolée. Frédéric mentionnait la tonalité. On a voulu varier les tons. J'espère que ça vous aura plu. Et on conclut avec Sixtine sur une dernière variation sur le même thème. Et j'aurai le plaisir juste de poser quelques questions, une question à Sixtine après. Where should I go? 'Cause I've been everywhere, but I belong nowhere but in your arms. Give me a sign, my darling, let me know if I should let you go, or if I should find there's a place inside my mind where you and I can dance. Endlessly, you hold on to me, and for the first time in a long time, I am a Merci encore, mesdames et messieurs, Sixtine Manigault. Je voulais juste te laisser reprendre un petit peu ton souffle. Merci à toi. À chaque fois, je suis assez touché et ému par ce que tu fais. Donc, c'est difficile de reprendre la main après et la parole. Tu t'exprimes de différentes manières, mais tu es aussi doué de parole. Et je voulais juste savoir ce que tu as voulu tout au long de cette soirée, de ce fil rouge, nous partager comme message. Merci pour la parole. Du coup, moi, j'ai voulu, par ces 3 interventions, rappeler, du coup, dans un premier temps, les forêts urbaines, ensuite les plans d'eau et ensuite les zones d'ombre qui sont, je pense, des adaptations des villes face au réchauffement climatique qui ont été évoquées il y a quelques instants. Et tout ça de manière très poétique et très calme parce que justement, je ne voulais pas
faire ça de manière dramatique. Moi, je suis plus dans la douceur et la poésie, malgré la situation, que j'ai également voulu dépeindre par le fil rouge, comme tu viens de dire, parce que chaque tenue avait un tout petit peu de rouge, et c'était justement le fil rouge, et ce qui rappelait que le réchauffement climatique était quand même là et qu'on ne pouvait pas nier son existence. Voilà. Merci encore Sixtine, vous pouvez le suivre sur Instagram. Merci à toi. Merci à vous d'être restés jusque tard. Maintenant, il fait nuit. Tout à l'heure, on nous disait qu'il faisait jour comme un lendemain de fête. Bon, voilà, on a pris le temps de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que en 2100, quel que soit l'état du réchauffement, j'ose espérer qu'on dansera encore et qu'on continuera à échanger autour de ces thématiques-là. Merci à vous, merci à Léonard pour l'accueil et à très bientôt.